Aujourd'hui, on parle de rénovation de cuisine, un sujet qui me passionne énormément. J'adore faire des rénovations de cuisine avec mes clients. Alors, c'est pour vous aider, vous donner un petit peu quelques petits trucs pour savoir comment commencer, comment faire ou commencer lorsqu'on a l'intention de faire une rénovation de cuisine. Donc, aujourd'hui, on va toucher les sujets suivants. Donc, établir un budget, par où commencer. Bien important de savoir quelles sont les premières étapes lorsqu'on veut faire une rénovation de cuisine. Ensuite, où investir et où réduire. Donc, si on dépasse dans le budget, où est-ce qu'on peut réduire les coûts pour vraiment rester dans nos budgets respectés. On va parler des coûts en général, là, partant d'une cuisine de bas de gamme jusqu'à une cuisine haut de gamme. C'est quoi les catégories de prix dans chacune de celles-ci? Et on passera par la suite à la période de questions. Une petite statistique avant de commencer. Donc, pour une rénovation de cuisine, je ne sais pas si vous le saviez, mais on peut avoir un retour sur notre investissement de 75 à 100 lors de la revente. Donc, c'est assez impressionnant. Les gens, des fois, se demandent, oui, est-ce que je rénove? Est-ce que ça va aider à ma revente? Oui, ça va aider. C'est sûr qu'on va avoir un plus haut investissement si la revente se fait proche de la rénovation, parce qu'on sait que les modes et les tendances changent assez rapidement. Par contre, faites votre rénovation assez avant la revente pour pouvoir en profiter aussi et choisir des styles peut-être un peu plus intemporels pour que ça dure bien au fil du temps et aller rechercher votre argent dans l'investissement de votre rénovation de cuisine. Donc, on commence par la première étape. Établir un budget pour votre rénovation, par où commencer? Première chose bien importante, c'est de déterminer ses besoins. Donc là, on veut rénover, on détruit une cuisine au complet et on souhaite recommencer à neuf. L'important, c'est de prioriser nos besoins. Qu'est-ce qu'il y a à améliorer? Donc, est-ce qu'on a besoin de plus de rangement? Est-ce que l'aménagement est adéquat? Est-ce qu'on peut faire des améliorations pour qu'elle soit plus fonctionnelle? Est-ce qu'on souhaite peut-être ajouter un îlot en retirant un mur, avoir un espace à air ouvert? Est-ce que le mur est porteur? Tous ces facteurs-là doivent être importants et établis avant même la rencontre avec l'entrepreneur ou le cuisiniste pour savoir exactement c'est quoi la ligne directive de votre projet. Donc, première étape, c'est vraiment de déterminer ses besoins. Ensuite, on parle d'établir un budget maximum. Donc, on le sait qu'on des fois, les clients sont réticents à partager le budget avec l'entrepreneur ou le cuisiniste. Ils disent, bon, ben là, il va maximiser le budget, puis je ne veux pas établir le budget ou je ne veux pas le partager. C'est important de le faire, puis je vous explique pourquoi. C'est que, disons, je vous donne un exemple que là, vous voulez faire une cuisine à air ouverte et votre budget est 40 000. Et là, bien, on veut ouvrir la cuisine et le mur finit par être un mur porteur. Et là, bien, ça mange 10 000 sur votre budget. En plus que l'îlot va être un autre 8 000. Donc, l'entrepreneur va pouvoir vous dire si la priorité, c'est d'avoir une cuisine à air ouverte, on peut le faire. Par contre, on va vous diriger vers un choix d'armoire qui va être plus un polyester ou, disons, un préfabriqué pour pouvoir rentrer dans votre budget. De cette façon-là, on ne vous présentera pas des matériaux qui sont haut de gamme où vous allez avoir un coup de cœur et ensuite vous serez déçu de ne pas pouvoir avoir ces matériaux-là. Vaut mieux établir les besoins, le budget dès le départ pour pouvoir vraiment partir sur la bonne voie. Alors, voilà. Ensuite, pour choisir les matériaux dans le bon ordre. Ça, c'est l'ordre que je recommande souvent à mes clients pour vous faciliter la tâche. Parce que là, on rentre dans les magasins, on commence à regarder plein de choses, on ne sait plus où partir. Ah, là, on a une céramique qu'on adore, mais après ça, c'est difficile de trouver les armoires. Donc, dans l'ordre des choses, il vaut mieux y aller étape par étape. Commençons par les armoires. C'est le plus gros morceau de votre rénovation et de votre budget, bien évident. Donc, choisissez le style. Les armoires vont vraiment établir un peu l'ambiance, le style que vous voulez dans votre cuisine. Il faut discuter de ça avec votre cuisiniste pour être sûr que ça rentre bien dans votre budget et ensuite choisir les couleurs aussi. Donc, une fois qu'on a les armoires, on passe au deuxième gros morceau, évidemment, qui est le comptoir. Ça, c'est une place où on ne devrait vraiment pas compromettre parce que le comptoir, aussi, c'est vraiment le point focal de la cuisine qui va vraiment lui donner son look et son style. J'ai mis en troisième place la quincaillerie, simplement parce que il y a beaucoup de quincaillerie qui est considérée dans une cuisine. Donc, c'est ce qui aide beaucoup au fonctionnement de la cuisine. Donc, si vous voulez, disons, je
vous donne un exemple, des tablettes coulissantes dans votre penderie, plus de tiroirs que de portes parce que c'est plus fonctionnel. Toute cette quincaillerie-là prend une grande partie de votre budget. Donc, établissez aussi quel type de quincaillerie que vous souhaitez. On ne parle pas juste des poignées, on parle vraiment aussi de la quincaillerie cachée avant de passer aux prochaines étapes. En quatrième position, on parle de la céramique. Donc là, on a les armoires, on a le comptoir, on part avec nos échantillons et on peut aller choisir céramique de plancher et de dosseret en même temps. Donc ça, évidemment, il faut que tout soit harmonieux ensemble. Donc, on peut vraiment, avec les échantillons, choisir toutes nos choix qu'on a fait déjà initialement avec le comptoir et les armoires. En cinquième lieu, robinetterie. Je l'ai mis presque à la fin parce qu'évidemment, il y en a tellement sur le marché. Une fois qu'on établit la couleur de nos métaux pour la quincaillerie, on peut établir notre robinetterie pour que le tout s'agence bien. C'est facile à trouver parce qu'il y en a partout, puis toutes sortes de styles. L'important, c'est que la qualité soit là, mais ça n'a pas besoin d'être dans vos priorités de choix. Et on termine avec l'éclairage, encore un peu la même raison. Il y en a tellement sur le marché. Le budget va vous dire un peu où vous en êtes rendu pour savoir si vous pouvez vraiment vous permettre un luminaire qui est plus luxueux, mais vous pouvez trouver du très, très, très beau à bon marché aussi. Donc, voilà l'ordre que je vous propose. Une citation que j'aime beaucoup de Debbie Mazar, je l'ai partagée avec vous pendant cette présentation. La cuisine est le cœur de chaque maison. Cette pièce évoque des souvenirs de votre histoire familiale. Et c'est vrai, on le sait, pour moi en tout cas, tous mes plus beaux souvenirs d'enfance, c'était toujours autour d'une cuisine, autour d'un repas. C'est la place rassembleur, c'est où les grandes discussions ont lieu. Alors, ça vaut la peine de prendre le temps de bien investir dans notre cuisine, étant donné que c'est le cœur de notre maison. Maintenant, lorsqu'on est à établir les éléments à prioriser lorsqu'on veut établir notre budget pour la cuisine. Évidemment, le plus grand morceau, on revient un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure, les armoires de cuisine, je ne crois pas que c'est la place à compromettre, disons qu'on dépasse le budget. C'est vraiment encore, c'est ce qui va déterminer le look de votre cuisine. Et puis, c'est vraiment ce que vous allez avoir vraiment devant vous à long terme et sa durabilité est importante. Donc, réduisez pas votre prix sur vos armoires, priorisez ça pour votre budget et ensuite on pourra couper par la suite. Comptoir aussi, même chose. Les choix, parfois sont restreints, mais c'est vraiment ce qui va donner l'effet wow à votre cuisine. Donc, si vous avez un coup de cœur sur un comptoir et le budget vous le permet, ne compromettez pas à cet endroit-là si votre budget dépasse celui que vous avez alloué à votre cuisine. Il vaut mieux couper ailleurs que sur le comptoir. C'est dans les mécanismes là, qu'on commence peut-être, c'est ce qu'on j'appelle un peu les extras. Donc, si, disons, là, on se rend compte qu'on dépasse le budget puis il faut vraiment couper à quelque part, ce serait peut-être l'endroit où ce qu'on peut considérer peut-être retirer le deuxième lavabo, par exemple, ou disons qu'on peut se dire, bien, écoutez, on va peut-être retirer quelques tiroirs puis ajouter des portes. C'est surprenant comment ça peut faire des grands changements dans votre budget pour le réduire. Alors, ce serait peut-être un endroit où on peut commencer à considérer à réduire les coûts. La céramique aussi, la même chose. Des fois, les clients ont un coup de cœur sur une céramique qui peut coûter 12, 15, 20 dollars le pied carré. Par contre, si le budget est dépassé, c'est un endroit où ce qu'on peut réduire parce qu'il y en a tellement sur le marché, puis on peut vraiment trouver de la belle céramique de belle qualité à même 4-5 dollars le pied carré. Donc, ce serait peut-être l'endroit à réduire aussi. Dosseret, c'est la même chose. On peut avoir tellement des beaux docserets à 3 dollars le pied carré. Fait que si vous avez choisi un dosseret en marbre qui serait 25 à 30 dollars, puis là, encore, le budget dépasse ce qu'on voulait se permettre, le dosseret pourrait être un endroit où on peut couper. Et ensuite, bien, poignée et quincaillerie, encore, ça pourrait être, au lieu de choisir une poignée à 25-30 dollars, on peut réduire à 7-8 et ça ne nuira pas au look ou au fonctionnement de votre cuisine. Voilà, je vois qu'il commence à y avoir des questions. J'ai bien hâte de venir à ça. Les coûts maintenant, c'est juste pour vous donner une petite gamme là, pour savoir un peu là, si penser rénover, on se situe où dans les budgets selon les gammes de cuisine. Donc, une cuisine économique, on parle des armoires préfabriquées, telles que les magasins à grande surface ou IKEA. On peut très bien s'en sortir à 16 000 et plus. Là, on parle toujours du projet clé en main, là, où tout est fait, là, de la démolition jusqu'à l'installation. Un resurfaçage, ça, c'est où on change les portes seulement. Donc, vous gardez vos caissons, vous pouvez changer le comptoir, dosseret, céramique, tout ça, mais les armoires en tant que telles restent telles quelles. On retire les portes, soit qu'on les repeint ou on les reteint.
en usine ou sinon, on les remplace tout simplement. Ça, c'est un projet qui peut être autour de 19 000 et plus. Dans les standards, là, on parle de mélamine ou thermoplastique. Thermoplastique, on appelle polymère aussi. On est dans le 22 000 et plus. Là, le moyen de gamme, ce qui est le plus populaire, ce sont les portes en polyester ou en MDF, MDF qui est repeint et laqué. On est dans le 33 000 et plus. Le haut de gamme, ce sont toutes les cuisines en bois véritable, où on commence à monter dans les 40 000 et plus. Et prestige, bien, ce sont les bois exotiques, les chouettes finis qui sont vraiment très, très haut de gamme. Beaucoup d'ornements autour des armoires et ainsi de suite. Les poignées haut de gamme, on est dans le 50 000 et plus. Pour ce qui est des comptoirs, on va du mélamine jusqu'au marbre. Mélamine, c'est surprenant, on ne peut pas minimiser ce produit-là. Il a tellement évolué avec le temps. C'est surprenant comment on a des beaux mélamines, surtout pour des cuisines, là, pour des logements ou des appartements au sous-sol, par exemple, ou une deuxième cuisine. 15 à 30 $, on peut avoir vraiment des belles finitions. La pierre, évidemment, on parle de coriandre, de quartz, on est entre 60 à 600 $ le pied carré. Le Decton, qui est un nouveau produit depuis quelques années, qui est très populaire, super résistant, synthétique, mais vraiment incroyable comme produit. 90 à 130 $ le pied carré. Et évidemment, on a le marbre qui est tellement magnifique, mais un petit peu plus difficile à entretenir, plus délicat, qui est à 200 $ et plus pour le pied carré. Voilà. Pour les céramiques planchers, 4 à 12 $, on peut trouver vraiment de la très, très belle céramique. Et les dosseraie de 3 $ pour une simple petite porcelaine Subway Tile jusqu'à 30 $ où on a des damasques ou toutes sortes de coupes de céramique en marbre. Bien là, on est dans les prix un petit peu plus élevés. Quand on parle de plombier ou électricien pour une cuisine, il faut toujours établir un budget entre 1 000 et 3 000. Évidemment, ça varie s'il faut changer la plomberie de place et si on a beaucoup d'encastrés, ça peut monter un peu, mais en moyenne, on tourne autour de ces prix-là. Alors, ce sont mes prix. En conclusion, bien, juste vous donner les étapes de base, là, c'est sûr que se préparer à l'avance, vraiment avoir un bon plan pour qu'on puisse reviser plusieurs fois, soit avec votre cuisiniste ou votre designer pour vraiment partir sur le bon pied, s'assurer vraiment que le plan est précis avant d'aller de l'avant. Bien budgéter votre projet pour vraiment avoir une belle réalisation et que votre cuisine de rêve soit réalisable. Et évidemment, travailler avec des experts, designer d'intérieur, cuisinistes, entrepreneur général qui va pouvoir prendre charge de votre projet et vous accompagner jusqu'à la toute fin de votre projet. Voilà.